Salut, tu cherches un jeu, je te propose Micro Macro, Crime City. Alors c'est un jeu, tu vois, à partir de 10 ans, les enfants peuvent jouer, hein, ils n'arriveront pas forcément à faire toute la déduction du jeu, avoir le bon raisonnement, mais par contre tu peux les amuser en leur disant, suis cette voiture, d'où elle vient, essaye de retrouver le tracé. Donc du coup, même les enfants plus jeunes peuvent t'aider. La partie 15-45 minutes, bah, ça dépendra de ta réflexion, de ton niveau pour trouver les objets, ta vitesse, ainsi de suite. Donc c'est un peu difficile de calculer le temps. De 1 à 4 joueurs, on pourrait jouer à 6, 7. Le problème, c'est que quand on est autour du jeu, ben, forcément, tout le monde se gêne, tout le monde regarde d'un côté, et souvent, il y en a un qui dit «Ah, j'ai trouvé où il est mort». Donc, du coup, bah, tout le monde sait où il est mort. Donc, du coup, ça gâche un peu l'expérience de jeu. Je pense que à 1, 2 joueurs, c'est déjà très bien. Voilà, vous pouvez, donc je vais vous montrer. Nous avons 16 énigmes dans le jeu. Alors comment ça se passe? Alors, on est loin du Où est Charlie. Effectivement, il va falloir quand même trouver des objets et ainsi de suite, mais on est très loin du Où est Charlie. Je vous montre, je prends un petit peu de hauteur juste pour vous montrer la taille de la carte. Vous voyez, comparé à ma main, il y a de quoi faire. Vous voyez, c'est énorme, c'est très grand. Du coup, attention, le papier est très fin et ça, c'est un petit peu le risque. C'est qu'effectivement, à force de jouer avec, on risque de l'abîmer. C'est pareil, il faut une grande table et ça, tout le monde n'a pas forcément une grande table pour poser ça, pour poser ça bien. Il faut un bon éclairage. Alors, comment se passe le jeu? Je vais prendre un petit peu, je vais descendre et je vais vous montrer. Le jeu, ça va se passer comment? On va essayer de, par exemple, on va avoir comme mission de trouver notre vélo, où c'est qu'il habite, où c'est qu'il a été tué. Alors là, c'est un exemple, hein, je ne sais pas s'il a été tué, mais par exemple, on va nous demander plusieurs questions, on va avoir plusieurs questions, par exemple, où habite la personne au vélo, et du coup, il va falloir essayer de retrouver ce personnage. Vous voyez, il arrive dans ce sens, donc forcément, avant, il était plutôt par là, vous voyez, tiens, il est là. Est-ce qu'il était là avant? Donc soit il peut arriver par là ou par là. Tiens, il est là. Je vois qu'il monte sur son vélo. Donc ce n'est pas un spoil, hein. Je ne sais pas du tout si cette mission y est. Et je ne vais pas aller plus loin. Mais vous voyez, donc là, il monte sur ce vélo. Mais avant, il devait être à pied. Donc du coup, c'est peut-être ce personnage. Là, j'ai du mal à regarder à travers le téléphone. Mais voilà. Ça peut être ce personnage. Ce personnage va habiter dans cette maison. Et donc, par exemple, la question, ça sera où habite ce personnage? On va nous poser souvent aussi la question, qui a tué ce personnage? Donc du coup, attention, il faudra suivre non seulement le personnage qui a été tué, donc remonter le fil du temps, et aussi suivre le personnage tueur pour essayer de trouver où il habite, ainsi de suite. Donc il y a énormément de possibilités, beaucoup de choses à regarder. Ne croyez pas que c'est juste, tiens, j'ai trouvé le personnage, c'est bon, je sais ce que c'est. Non, non, il va falloir regarder partout. Voilà, si jamais vous voulez plus de détails sur le jeu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Explique-moi ça, où je vous explique les règles en détail à chaque fois. Bon, ben je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.